Youssouf, comment? Bonjour mon frère. Le grand Alphaïs, comment tu vas mon frère? Merci quand même d'être là. Hein. Merci d'être là Youssouf. Merci, merci. Ça c'est un grand Alphaïs ça. Et je crois que Junior, le Guinéen, merci d'être là. Et merci à Malik Zoulou qui n'arrête pas de donner des inspirations, des bonnes idées pour construire ce pays. Le grand motivateur, le séducteur motivateur, le choco du côté de la Hollande, Malik Zoulou, l'infatigable Malik Zoulou, merci toujours pour tes efforts intarissables à l'endroit du peuple de Guinée. Merci mon frère. Et encore une fois, encore merci pour encore le dernier geste que tu viens de faire encore du côté de la Guinée. Merci pour les pauvres, pour les démunis. Merci toujours en collaboration avec M. Souaré et M. Bari du côté du Bénin. Vos aides, vraiment, c'est Dieu qui va vous remercier. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Dans le silence absolu, merci pour ce que vous faites pour le peuple de Guinée, pour les sans-voix, pour les démunis. Grand merci à vous. Aujourd'hui, très sérieusement, en tant que défenseur du CNRD, en tant que supporter de l'esprit du CNRD, pas défenseur de Mamadi Doumbouya, hein? Non, non. En tant que défenseur de l'esprit des idiots du CNRD, le 5 septembre, le message qui a été passé, l'homme n'est pas parfait. Nous continuons à aider le président de la République pour soutenir ses idées, pour défendre ses idées et pour continuer sur ça. Nous savons bien sûr qu'il y a beaucoup de Guinéens qui viennent dans l'envie d'être dans l'administration, pas pour servir la Guinée. Non, non, non. Beaucoup. On en connaît assez. Ils viennent dans le gouvernement juste pour sucer, pour profiter des privilèges de l'administration, pour profiter des facilités de l'administration. Nous connaissons beaucoup de Guinéens comme ça, qui disent « Vive Mamadi ! Vive Mamadi !» mais ne partagent pas l'esprit du CNRD, l'esprit de la refondation. Rien que des arnaqueurs et des escrocs et des profiteurs. Mais aujourd'hui, on a fait des analyses, on a discuté très discrètement pour l'amour du président de la République, pour l'amour du Premier ministre. Lui, c'est notre Premier ministre. Vous le savez très bien. On ne va pas aller dans les détails. Mais qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Voilà. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. J'espère que ces vérités que nous allons continuer de dire ici, devant vous, par votre support, beaucoup autour du président ne vont pas accepter, ne vont pas aimer. Beaucoup autour de Baouri ne vont pas aimer. Mais puisque c'est moi qui le dis, Jeannot Koumbassa, je m'assume. Moi, je m'en fous. Quand je sais que ce que je dis est franc, est sincère, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Même si c'est Mamadi qui va mettre croix sur moi, là, je vais l'aimer. Et je vais continuer à lui donner ces conseils-là. Je n'ai pas besoin qu'on me remercie. Je suis guinéen, je veux que ma nation change. Et je sais que vous, qui nous supportez là, vous voulez que ce pays change. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Au président de la République, Mamadi Doumbouya, Ineke, c'est votre frère qui vous parle. Mamadi Doumbouya Koumbassa. C'est votre grand frère, Jeannot Koumbassa, qui vous parle. Le motivateur. On ne gère pas une nation par affinité. Ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas vous qui le faites. Mais ceux qui sont autour de vous, s'ils le font, ils n'ont rien à perdre. Vous êtes très jeune. Le peuple ne parle pas pour rien. Et vous n'avez pas cette chance de savoir ce que le peuple pense, ce que le peuple dit à votre dos. Les seules personnes à vouloir vous le dire, à pouvoir vous le dire, ce ne peut être que vos conseils et vos protocoles et les gens autour de vous, ceux qui sont auprès de vous, que vous connaissez. Mais ils ne vont pas vous dire cette vérité que je vous dis comme ça. Ne négligez pas la voix des sans-voix. Monsieur le Président de la République, je vous aime. Baouri, je vous aime. Vous le savez déjà. Moi, je vous ai aimé avant que vous soyez Premier ministre. Moi, Jeannot Koumbassa. Et je remercie M. Bari du Bénin, mon épouse. Malik, le motivateur Malik Zoulou.
M. Chouari. On a beaucoup mûri. On a évalué tous les cadres de Guinée. On a dit que le cadre qu'on doit supporter, l'excellent politicien, technocrate qu'on peut supporter aujourd'hui, s'il a besoin d'un premier ministre politique, c'est le doyen Bahouri. Et j'ai été sollicité de me déplacer jusqu'en Guinée pour aller vous rencontrer avant que vous soyez Premier ministre. Et vous battiez pour être président de la République. Nous avons dit, Mamadi va rester. Mais on va se battre pour que vous soyez le Premier ministre. On a commencé à proposer. Moi particulièrement, on n'a pas de motivation de décembre 14. On a reçu des appels du gouvernement Goumou pour les supporter. On a dit c'est Bahouri. On s'est déplacé et à la présidence et partout pour dire, pour essayer de promouvoir Bahouri. Les Guinéens le savent, hein? Certes, le pouvoir change l'homme, mais le pouvoir ne va jamais changer Bahouri qu'on connaît. Certes, des gens vont venir vite affluer autour de vous. C'est très professionnel, c'est très guinéen. Peu importe. Tout ce que nous voulons, c'est défendre vos honneurs, votre prospérité. C'est défendre nos honneurs aussi. Parce que nous, on n'a jamais perdu un combat. On est très patient. Mais on ne va pas vous permettre que d'autres personnes profitantes qui ne vous ont jamais aimé viennent aujourd'hui vous faire perdre vos honneurs. Et en faisant perdre nos honneurs, je vais laisser tout sauf ça. Moi, mes honneurs, je les défendrai jusqu'au dernier souffle. Et tous les motivateurs sont prêts pour défendre leurs honneurs. Bahouri, vous êtes une force additionnelle sur l'esprit du CNRD. Je vous ai présenté cela avant de parler. On n'est plus au moment des promesses. On n'est plus au moment des paroles. Doyen Bahouri. On m'a dit ne parle pas. Hein. On a beaucoup parlé avant que vous soyez Premier ministre. Et vous avez beaucoup parlé avant que vous soyez Premier ministre. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'a plus besoin de la parole. Bahouri est nommé Premier ministre. Bahouri doit s'assumer. C'est l'acte qui est important aujourd'hui. Les actions, les promesses là, les théories là. On n'a plus besoin de faire. Nous-mêmes, on ne le fera plus. On veut voir vos actes et puis on dit, on vous avait dit. On ne va plus faire des promesses au peuple de Guinée. On a les actions, on est nommé, on nous a accordé la confiance, on a prouvé cette confiance. Donc, au doyen Bahouri, ce que je vais vous dire, soyez cette force additionnelle au président de la République. Il vous a beaucoup porté confiance. Et il vit tranquillement aujourd'hui, très tranquillement. Il a besoin que vous prouviez que vous êtes venu pour ça. Il y a eu beaucoup de candidats. Beaucoup. Je ne peux pas citer les noms. Beaucoup d'anciens premiers ministres nous ont appelés nous. On a dit non, non, non. Cette fois-ci, pour quelqu'un qui a subi, qui a été régné par sa propre communauté, qui a été injurié, qu'on a failli même en prendre à sa vie. Si vous êtes Premier ministre aujourd'hui, Bahouri, vous êtes un exemple, prototype de Alpha Condé. À votre dernier âge, Dieu vous a donné ce que beaucoup de ministres ont empêché que vous ayez. Il faut remercier le bon Dieu. Il ne faut pas faire la politique. Il faut faire le concret. Il faut faire aux Guinéens ce que les Guinéens doivent avoir. Pas ce qu'ils aiment entendre. Doivent avoir. Il y a les projets vitaux. Il y a les projets d'urgence. Aujourd'hui là, c'est EDG. Ça doit être un projet primordial. Ce qui se passe aujourd'hui à Guinée avec EDG là, au président de la République, vous êtes le maître suprême. Le motivateur vient vous parler. Mamadi Doumbouya. Ah, Mamadi Doumbouya, j'ai pitié pour ce président. Mamadi Doumbouya, vous savez, dans un pays normal, dans un travail sérieux, vous savez pourquoi vous avez pris le pouvoir? Est-ce que vous vous posez la question? Les conseils de Mamadi Doumbouya là, est-ce que vous vous posez la question? Pourquoi on a dansé pour le coup d'État? Juste posez-vous cette question. Asseyez-vous dans votre bureau, dans votre confort là. Parce que vous n'êtes même pas en train de rester en proximité avec cette population pour comprendre
le problème de la population. Cette population vous a applaudi. D'ailleurs, vous là, vous n'étiez pas dans le coup d'État. Vous n'étiez pas dans le coup d'État. C'est Mamadi qui est parti à risque pour prendre ce pouvoir. Vous savez pourquoi vous avez pris le pouvoir et Mamadi est resté? Posez-vous juste cette question. C'est parce que ça n'allait pas. Même si les mythos parlent là, ils savent que ça n'allait pas. Mais ils sont dans leur obligation de défendre leur maître. Mais parce que ça n'allait pas. Si ça allait, vous n'allez pas faire le coup d'État et que le pays reste tranquille. Non, le pays, le peuple là vous a acclamé, vous a applaudi. Mais le peuple, la plupart des gens que nous on a vu acclamer, les grands cadres, les grands responsables de ce pays, qui ne sont même pas dans le CNRD, hein, sont indigents, nous commençons à vous les motivateurs, au gouvernement, au barato. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur le président. Je vous conseille, ce que vous conseillez ne va pas vous dire, parce que ça ne les arrangera pas. C'est que moi je vais vous dire là. Monsieur le président, quand on fait un coup d'État, on remplace un président, un gouvernement, c'est parce que ce gouvernement-là a échoué. Ce parti politique-là a échoué. C'est ça la vérité. En toute sincérité. À moins que le CNRD soit la continuité du parti, le RPG Arc-en-Ciel. À moins que... Parce que les gens ont dit ça, hein, c'est un coup d'État d'Alpha Condé. Moi, je ne crois pas. Et je ne veux pas croire à cela. Si c'est ça, c'est une carte de démagogie contre le peuple de Guinée. Non, non, non. Vous êtes venus pour changer les tirs, pour corriger. Il y a eu coup d'État, c'est parce que le gouvernement qui était là et leurs membres, le parti qui dirigeait la Guinée a échoué. Ils ont fait échouer les Guinéens. Ils ont empiré la pauvreté des Guinéens. Ils ont menti au peuple de Guinée. Donc, en aucun cas, ce parti-là doit s'asseoir pour négocier, pour parler du destin de la nation. On peut les pardonner. Mais ils ne doivent plus être les décideurs du futur de la Guinée. Monsieur le président de la République, je vous conseille, parce que vous conseillez certainement, et beaucoup de jeunes, c'est des anciens LPJistes. Je ne les condamne pas. Dans la mesure du change de veste, dans la sincérité pour reconnaître les tares du passé, c'est acceptable. Parce qu'avec le régime Alpha Condé, si tu ne disais pas vive Alpha, tu n'as aucune promotion. Mais je vais vous dire une vérité. Le plus grand malheur du CNRD, c'est avoir pris des enfants du RPG Arc-en-Ciel. Tout ce qui se passe aujourd'hui-là, c'est les RPJ aujourd'hui qui vous mettent des problèmes, qui vous créent des problèmes. Mamadi Doumbouya, je vous dis, le préférable, prenez les cadres du UFDG et laissez les cadres des RPG Arc-en-Ciel, parce que c'est eux qui ont mis la Guinée dans l'eau. Ne gérez pas ce pays avec affinité. Il ne faut même pas hésiter. Moi, je n'ai pas d'état d'âme pour tous ceux qui ont accepté de vendre leur dignité, vendre leur fierté, vendre la souveraineté nationale, pour essayer d'utiliser Alpha Condé parce qu'ils n'ont jamais aimé Alpha Condé. Tous, ils ont profité d'Alpha Condé parce qu'ils n'ont jamais voulu dire la vérité à Alpha Condé. Si tous ces gens-là étaient sérieux, étaient sincères avec le peuple de Guinée, ils étaient sincères dans leur vocation, ils avaient dit la vérité à Alpha Condé n'aurait jamais fait ça. Sur le problème de la Guinée, c'est Alpha Condé qui avait la crainte parce qu'on disait on va le tuer, il n'est pas mort, il est vivant aujourd'hui. C'est ceux-là, des corrompus là, des traîtres, ils n'ont pas eu la loyauté avec Alpha Condé, ils ne seront pas loyaux, ils n'auront pas de loyauté avec vous aussi. Je dis la franche vérité, les personnes comme ça ne seront jamais loyales. Ils sont avec vous pour leurs privilèges, pour leurs opportunités. Beaucoup sont venus dans l'administration guinéenne. Ce n'est pas pour servir la Guinée, mais c'est pour les bénéfices parce qu'il y a trop d'impunité, il y a beaucoup de facilité avec l'administration guinéenne. C'est pourquoi, là où on paye beaucoup dans les compagnies privées, ils ne vont pas là-bas, ils préfèrent aller dans l'administration parce que c'est là-bas il y a les facilités, c'est là-bas il y a le business. Votre plus grand échec, c'est avoir repêché beaucoup de personnes dans le RPG Arc-en-Ciel, beaucoup de personnes des diasporas qui n'ont jamais d'expérience, qui n'ont jamais entretenu même une famille, des fainéants d'ailleurs, qui sont venus se mettre dans le RPG, dans le CNRD. Moi je vous dis la vérité. Hein. Il m'a dit de moi, vous devez changer les tirs. Et Baouri doit être capable de dire cette vérité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, doyen Baouri, qui ne veulent plus passer par la primature parce qu'ils ne trouvent pas la primature comme un gouvernement sérieux.
Il préfère aller à la présidence au lieu de passer par la primature. Pendant que vous êtes venus pour normaliser les choses, pour corriger les choses, c'est parce que vous manquez d'audacité et de rigueur. Si vous prenez le pouvoir, vous devenez le chef de gouvernement, vous ne le faites pas. Mais ça a l'air d'être un béni-oui du Mamadi Doumbouya ou du CNRD, des cadres véreux qui ont réussi à s'infiltrer dans le CNRD. Vous ne corrigez pas pour aider Mamadi Doumbouya. Pour être sincère, Mamadi Doumbouya, venez avec les gens qui vous ont côtoyé, qui vous ont aidé, qui vous ont supporté. Pour être aujourd'hui à la primature, vous allez avec les petites personnes. Baouri. Même Dieu sera fâché contre vous. Parce que le jeune, il est très jeune. Il est 1000 fois plus jeune que vous. C'est notre enfant même. Mais si vous évitez de lui dire la vérité, à cause de n'importe quel privilège, Baouri, je suis vous. On ne me supporte pas, on ne m'écoute pas mes conseils. Je mets ma démission sur la table. Le président vous a choisi parmi beaucoup d'autres personnes qui pourront faire comme vous le faites aujourd'hui là. Mais il vous a choisi parce qu'il pense que vous serez exceptionnel pour lui. Vous n'êtes pas venu pour lutter contre celui d'Alain Diallo. Vous n'êtes pas venu pour lutter contre le UFDG. Non, non, non. S'il y a quelqu'un qui doit se battre dans le UFDG pour prendre la présidence, c'est Ousmane Gawal. Il est dans son plein droit. Mais vous êtes venu pour aider Mamadi Doumbouya à changer les mauvais tirs du gouvernement dessus. Parce que vous avez beaucoup critiqué ce gouvernement dessus. Vous êtes venu pour faire le contraire. Pas pour vivre dans les répétitions, dans les mêmes actes, dans les mêmes choses. Tout le monde doit cautionner cela, sauf le Premier ministre Baouri. Ce que je vous dis, les membres de RPG, CND ne vont pas accepter, ne vont pas aimer ce que je dis. Mais je vous dis, peuple de Guinée, partager, c'est important. EDG là, par exemple, là. On nous a chanté ici, Mamadi Doumbouya. Parce que j'ai dit, moi je pense que l'affaire de EDG là, c'est le sabotage. C'est un vrai sabotage, Mamadi Doumbouya. C'est un vrai sabotage. Ne faites même pas la politique avec le problème de courant. Parce que quand il n'y a pas de courant, ceux qui ont des forages là, ils ne pourront pas avoir de l'eau. Parce que c'est le courant qui fait monter l'eau pour servir leur maison. L'Internet sera compliqué. Les entreprises auront des problèmes. Mamadi Doumbouya, affaire de courant là, on a chanté que moi je suis parti jusqu'à Kaleta, soit petit. Je suis parti voir les lieux. J'ai mis la vidéo. Je suis parti à RTG. J'ai défendu les causes. J'ai vu les techniciens, on m'a expliqué, j'ai expliqué. Maintenant, on a l'eau. Si le ministre, aujourd'hui l'énergie, il a été recommandé, il n'est pas capable, il faut l'enlever. S'il ne peut pas faire. Le meilleur audit qu'on doit avoir aujourd'hui, l'urgent audit qu'on doit avoir aujourd'hui, là, si la CRIEF de la Guinée travaille comme ailleurs, là, on doit faire l'audit sur le problème de l'EDG. Vite fait. Les gens qui ont chanté hier, on adore le courant. La Guinée a le courant. On peut même vendre le courant. Ils sont en Guinée. Ils vivent en Guinée. Le directeur, ancien directeur de EDG, il est le conseiller de l'énergie à la primature aujourd'hui. C'est un frère à moi. Bangal Mati. C'est un frère à moi. Hein. Sa mère et ma mère sont des intimes. Mais aujourd'hui, il est le conseiller de l'énergie à la primature. Il ne faut pas qu'on joue avec le peuple de Guinée. Il était à la CRIEF. Il a été, c'est-à-dire, innocenté, d'accord. Mais il en connaît beaucoup parce que on a dit qu'on a donné le coup. La Guinée, il y avait le courant. Or, il y a un bateau qui servait la Guinée. Plus de combien de milliards? Des milliards de dollars dépensés pour le courant, pour le peuple de Guinée, dans le faux et dans le mauvais. Vous êtes aujourd'hui le président de la République. La première des choses, tous ceux qui ont défendu que la Guinée a le courant. Parce que quand on donne le courant normalement dans un pays, il y a deux choses au lieu. Le gouvernement qui prend le pouvoir, parce qu'il y a un courant qui existe, on l'entretient. Ou on augmente les capacités. Si le courant existe, s'il y a des techniciens qui sont là, qui ont travaillé, maintenant que le courant existe, normalement il n'y a que deux choses. Ou on procède à la maintenance, aux entretiens, ou on augmente la capacité. C'est tout ce qu'il faut. Ce n'est pas du diable. Mais si on a dit que c'était lié au problème d'eau, mais le courant n'existe pas et ça ne fonctionne pas, c'est que c'est un sabotage. Ils font ça pourquoi? Pour causer le soulèvement de la population Mamadi Doumbouya. Et vous ne devez pas jouer avec ça. Mamadi, vous ne devez pas jouer avec ça. C'est un grand sabotage.
Il faut les convoquer tous. Le conseil de la primature, à tous les politiciens qui ont défendu cela. Faites-les venir devant la CRIEF. Ils n'ont qu'à se justifier. Mamadi Doumbouya, s'ils ne se justifient pas, il faut les foutre en prison. Ça, c'est un sabotage. Tous les techniciens là, si les techniciens n'arrivent pas à travailler, eux qui ont travaillé au moins d'Alpha Condé, qui a le courant, c'est eux qui connaissent le fonctionnement de l'EDG, de Soapiti, de Kaleta. Ils n'arrivent pas à travailler. Mamadi Doumbouya. Partout où les Guinéens gèrent, ça sera l'anarchie. Partout où les Guinéens gèrent, surtout les fonctionnaires guinéens, là, ça sera de l'anarchie. Mamadi Doumbouya, allez-y en Côte d'Ivoire. La compagnie qui donne le courant en Côte d'Ivoire, là, allez-y, les donner le contrat, privatiser EDG à 100%. Eux, ils vont créer le courant, ils vont vendre à ceux qui vont acheter le courant. Point barre. Allez-y au Sénégal. Je parle du Sénégal parce que c'est les pays voisins. Et des pays désertiques même qui vivent avec le courant. La Guinée, avec tout ce qu'on a comme eau, combien de milliards dépensés, on n'a pas le courant. Ça, c'est une foutaise. Ça, c'est un sabotage, Mamadi Doumbouya. C'est parce que je ne veux pas dire que c'est l'incompétence. Aussi, les techniciens guinéens ne travaillent pas, Mamadi Doumbouya. Donnez le contrat aux Américains. Donnez le contrat aux Français. N'hésitez même pas. Donnez le contrat à un autre pays, à la Turquie. Parce que les Guinéens veulent qu'on les utilise, mais ce sont des inconscients professionnels. Ce sont des apatrides. Ce sont des fainéants donnés à d'autres personnes. Si vous ne pouvez pas condamner tous les cas de EDG, les mettre devant l'audit, nous dire quel est le courant que vous avez donné à Guinée, pourquoi ce courant ne fonctionne pas. Et tous les ingénieurs qui sont liés à ce projet-là, Mamadi Doumbouya, vous ne savez pas combien de business ils créent autour du pétrole, des gasoil. Les Guinéens sont très méchants. Et ils le font à dessein pour vous créer des situations compliquées. Vos conseils-là ne vont même pas vers le peuple. Parce qu'un conseiller, tu ne peux pas conseiller le président si tu n'es pas en proximité avec la population. Il faut aller vers le peuple. Il faut laisser vos galons-là, vos égos-là. Vous vous mettez dans le confort. Vous êtes venus pour servir cette population. Allez-y vers cette population. Ce peuple-là, ce ne sont pas des dinosaures. Allez-y, écoutez. Et pour pouvoir donner les bonnes informations au président de la République. Le peuple de Guinée aime Mamadi. Mais le peuple dit que c'est l'entourage qui est mauvais. Ça veut dire que du conseil au ministre, tout ceci, vous êtes des désordres, des toxiques de ce pays. Nous ne sommes pas venus ici pour dire vive le Seigneur d'accord la tête de Mamadi Doumbouya. Non, on le fait parce qu'on veut le changement. On veut que les choses changent. Les gens là qui ont détruit ce pays, qui ont empêché le progrès national, c'est eux qui ont les remote control. La Guinée est devenue un ordinateur. Le remote control là est dans leurs mains. Et la Guinée a une position. Parce que depuis 30 ans, c'est eux qui contrôlent tout en Guinée. Ce n'est pas UFDG qui contrôle la Guinée. Ce n'est pas le parti solidaire Diallo. Il y a 11 ans, il n'est pas 15 ans, il n'est pas dans les activités. Donc si on veut faire des audits pour un changement à l'immédiat, avant de partir dans le régime de Lansana Conté, on commence dans le régime d'Alpha Condé. Tant qu'il y a quelque chose à corriger dans le régime d'Alpha Condé, là, on ne doit même pas aller dans le gouvernement de Lansana Conté. Parce qu'il y a eu 11 ans, un régime démocratique accepté par tout le monde entier. S'ils ont échoué, avant d'aller même sur Air Guinée, c'est important, on va oublier ça d'abord. En toute sincérité, nous ne focalisons pas sur la vie de Soldat Diallo ou sur son avenir. En toute sincérité, on est en train de distraire Mamadi Doumbouya pour mettre l'orientation de Mamadi Doumbouya sur Soldat Diallo. Non, 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 non. Celo a un problème, personne, je comprends. Mais qu'on laisse Celo. On s'occupe de la gestion du RPG Arc-en-Ciel. C'est eux qui ont été nommés démocratiquement, accompagnés par tous les pays du monde, avec tous les dons du monde. C'est eux qui ont mis ce pays dans l'eau. Complètement dans l'eau. C'est le Diallo et les Kassor et tous les autres là, tous les cadres d'Alpha Condé là, c'est les plupart. Mais je ne peux pas comprendre qu'on mette tout le combat du CNRD sur Celo. Non, Celo, il faut oublier Celo. Celo, son cas est fini. S'il n'a pas été sincère avec sa communauté, il n'a pas réussi, il a cédé son pouvoir, ça n'émane que de lui. Ne perdez même pas votre énergie pour calculer sur Dalen Diallo. Mais le vrai problème de Mamadi Doumbouya, c'est RPG Arc-en-Ciel. Ce sont ces enfants-là qui sont aujourd'hui encore dans le gouvernement du CNRD. Comme si rien ne s'était. On ne sait même pas que Alpha Condé a quitté. Alpha Condé fait semblant seulement pour faire comprendre, oh, on est opposants. Ils ne sont pas opposants. Et donc, tous ceux-ci-là, c'est leurs enfants qui commandent ce pays. Il faut que vous arrêtez de jouer avec le peuple de Guinée.
Mamadi Doumbouya, la médiocrité là, ça ne peut pas vous aider. L'affinité là, ça ne peut pas vous aider. Je n'ai pas dit vous, hein, mais c'est ce que l'entourage, beaucoup le font. Prenons ce problème de la Guinée comme un problème sérieux. Gérons le pays là avec le sérieux. Ce n'est pas impossible de changer les choses. Ce n'est pas avec les larmes de crocodile, avec les câlins qu'on peut changer ce pays. Mamadi Doumbouya, si vous n'augmentez pas la rigueur, si vous ne changez pas l'entourage, à tout sens, si ça n'avance pas, ce n'est qu'à cause de vous hein, qu'on a ces progrès-là. Parce que c'est vous qui êtes animé de bonnes intentions. C'est vous qui êtes animé de bonnes causes. C'est vous que tous les Guinéens aiment encore. Je vous dis, hein. Mais j'ai l'impression que chacun vient, chacun envoie son chacun pour venir s'enrichir rapidement. Parce que la CRIEF là, c'est-à-dire, la CRIEF guinéenne n'est pas une CRIEF vraiment sérieuse pour moi. Je n'ai pas dit que les Ali Touré, le président de la CRIEF, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas capables. Hein. Mais on fait d'eux des marionnettes. Parce que si la CRIEF fonctionne, EDG qui a un problème sérieux aujourd'hui là, envoyez la CRIEF sur EDG. Vous allez arrêter beaucoup de cas et on verra la solution. Le problème de EDG, c'est un problème de négligence. Parce qu'on est en train de saboter et vous négligez. On dit qu'on n'a pas d'ingénieur en Guinée. Mais en toute sincérité, d'accord, le bateau est parti. Avant que le bateau ne vienne. Quand l'État, c'est le problème de pourquoi le courant ne fonctionne pas, pourquoi il n'y a pas de courant. Les questions sont très simples. Je vous instruis, monsieur le président. Il y a quelqu'un qu'on appelle Mori Kondé, le contrôle financier de Russal. Russal ne prend pas un cadre comme ça inutilement. Allez-y dans les compagnies privées comme Russal. Allez prendre Mori Kondé pour venir faire des audits là pour vous. Il y a quelqu'un qui a Vivo, Lansana Yula. Allez-y le prendre pour venir faire des audits pour vous. Il y a des bons cadres en Guinée qui sont dans les compagnies privées, qui sont habitués à la rigueur du travail. Allez-y les prendre pour venir faire ça pour vous. Si vous gérez ce pays par affinité, ou les gens qui viennent vers vous porter confiance, c'est normal. Ils gèrent ce pays par affinité. Ils envoient leurs amis, leurs copines, leurs relations, les fainéants de l'Occident, des États-Unis, de la France, là. Vous venez, vous trouvez des cadres aguerris, qui connaissent le métier, qui connaissent la rigueur, qui connaissent les dossiers. Vous les ignorez. Wallah, la Guinée n'ira nulle part. Parce qu'ils ne sont même pas influents, ils ne sont même pas connus dans ce pays. Alpha Condé n'a formé que des bandits qui ont habitué les Guinéens à faire la fête. C'est le Guinéen au temps d'Alpha Condé, même s'il n'a rien. Puisque c'est un pays de fête, ça passait bien. Ça passait très bien. Alpha Condé n'a rien mis en œuvre pour prévenir le futur, pour prévoir tout ça. Là. Rien. Non seulement dans son parti, il n'a pas prévu la relève, il s'en fichait. Il a créé la Guinée comment? Il a pris les anciens du CNDD. Il savait que ceux-ci-là, ils risquent de faire face à la justice. Il a pris les anciens des PUP, il les a mis dans son gouvernement. Il n'a pris que les anciens mécréants, les anciens qui avaient les mains totalement sales. Il les a fait asseoir, je vous le dis, je vous utilise. Vous me laissez, la justice est là. Ceux-ci sont devenus les bénis oui-oui. Alpha était un simple roi. Il n'a jamais voulu, quand il avait promis prendre le pouvoir, faire des réformes. Il n'a fait aucune réforme. Il a continué par les mêmes choses. C'est de plus pire même que ceux qui disaient contre Lansana Conté. Plus pire que ceux qui disaient contre Dadis. Plus pire que ceux qui disaient contre ceux qui disaient. Et dans les moments récents. Maintenant vous êtes venus. Ils ont échoué. C'est eux qui viennent nous dire maintenant là. En s'inscrivant en titre de politiciens. Que si on ne les donne pas la parole. Si on ne les donne pas le pouvoir. Que la Guinée ne va pas réussir sans eux. Et qui ont servi ce pays là. Plus d'un demi-siècle. C'est eux qui disent au peuple de Guinée, sans eux, sauf eux, sinon ce pays ne doit pas avancer. Parce qu'ils ont eu un avantage sur les Guinéens. On est resté dans notre silence, dans notre faux, Alara Mari Grinara, Alara Mangenara, Dikina, dans le subissement, dans le culte de personnalité, jusqu'à ils sont tous devenus des milliardaires en dollars et en euros. Et l'argent là n'est pas dans nos banques. L'argent là est tourné dans les banques étrangères. Donc quand la Guinée est dure, il rend dur ce pays, c'est eux qui font des gestes. Ah, au Barato, vous tantôt dans la Guinée, tout était bien. Regardez, maintenant comment ça se passe. Et avec ça, on n'a pas le courant, on n'a pas d'eau. Malgré que Mamadi est en train de travailler, mieux que. Mais la population, le ventre vide. Avant de penser au courant, c'est le ventre d'abord.
Avant de penser à sortir d'abord sur le courant, il n'y a qu'à la nuit, ils sont dans l'obscurité. C'est cas urgent. Malgré ce que Mamadi fait, est mieux que. Et le monde est compliqué aujourd'hui, le monde est difficile. Le monde aujourd'hui est dans une récession. C'est mondial. Mais cette population ne peut pas comprendre parce qu'on a rendu cette population d'abord médiocre, ignorant, pauvre, dépendante. Donc cette population-là ne peut que se contenter de ce que les voleurs, les cadres véreux les offrent. Vous ne comprenez pas. Et vous avez nommé aujourd'hui des ministres, des responsables de ce pays qui n'ont pas d'influence. Ils sont venus de l'Occident, de la France, ils n'ont pas d'influence. Ils ne sont pas connus en Guinée, ils ne sont pas considérés. Et avec ça, ils ont l'orgueil, ils sont gonflés, ils ne vont pas en proximité avec la population. Regardez les CNT. J'aime bien ce que Dansa veut faire aujourd'hui. Mais regardez, ces CNT, qu'est-ce qu'ils font pour être avec cette population? Pour que la population soit de leur esprit, pour créer une mutualité de travail. Mamadi Doumbouya. Moi, je ne suis pas un blogueur. Hein. Je vous le dis, les motivateurs ne sont pas des blogueurs. Hein. Moi, je peux mettre n'importe quelle personne à défi. Mamadi Doumbouya, vous prenez mes conseils 6 mois. Si la Guinée ne change pas, si les pratiques là ne changent pas, parce que j'ai l'impression que les gens manquent de leadership. Le leadership, c'est quoi? Il faut pouvoir défendre ton autorité, il faut pouvoir défendre tes honneurs. Et pour défendre tes honneurs et ton autorité, il faut oser changer les choses qui doivent changer. Il ne faut pas hésiter, que ce soit ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, tes amis. Si tu peux les donner de l'argent, les aider, donne-leur l'argent. Mais ne mettez personne dans l'administration qui ne mérite pas. Vous savez ce qui est dangereux et ce qui doit être condamné dans ce pays. Moi, je ne suis pas contre les gens qui viennent avec les diplômes. Hein. Venez. Mais quand tu prends un diplôme et tu montes un dossier pour aller servir un département, rassure-toi que tu peux t'assumer. Mais si on te donne un département à gérer, parce que tu as présenté un document que tu ne mérites pas, à cause de ça, on peut nous dire que tu ne mérites pas, tu n'es pas capable. Tu n'as pas le leadership, tu n'as pas le bon sens, tu n'as pas le discernement, tu n'apprends pas vite. Parce qu'on apprend quand on est quelque part. Il n'y a pas une école pour devenir président, pour être chef. Mais quand tu es quelque part, tu es intelligent, tu apprends à travers. Mais si tu ne peux pas, Mamadi Doumbouya, des gens comme ça, il faut les mettre en prison. D'abord, ils ont menti pour leur identité. Ils ont fait que vous avez écarté les cadres aguerris. Ils ont trompé le peuple et ils ont enfoncé toute une nation, 16 millions de population dans un échec. Quiconque le fait, vous ne devez pas jouer avec ça, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, si Dieu vous a donné le pouvoir, Dieu vous donnera le discernement. Et je dis à Baouri, vous êtes venu dans un cadre excellent. Vous êtes le défenseur de l'excellence. Vous avez vos frères, vos amis, vos proches qui ne vous ont jamais aimé, qui vous ont jamais aimé. Aujourd'hui, tout le monde vous aime. Mais faites votre mea culpa. Et vous regardez. Parce que j'ai l'impression qu'on ne vous informe pas. Tout ce que nous disons, on refuse que vous... On va vous cloîtrer dans un... On va mettre dans 4 murs, vous n'allez pas comprendre. Mais moi, je sais que Baouri, quand il prend le temps, il va voir Jean-Luc Kumbasa, il va voir M. Paris, il connaît où on est venu, il va se rappeler. Doyen Baouri, n'ayez même pas peur, n'ayez même pas pitié. Mamadi vous porte confiance. Le CNRD, les membres du CNRD que nous connaissons, vous portent confiance. Jeunes, vous êtes tous jeunes, vous avez beaucoup plus à perdre. Les Baouri n'ont plus rien à perdre. Laissez le cas. Non, c'est fini. C'est parce qu'il aime trop la Guinée seul, il ne connaît pas l'aventure, il veut rentrer. Mais leur temps est terminé. Je demande à Celo, tendez vous-même à Baouri, tendez vous-même à Mamadi Doumbouya. Laissez les métaux parler, laissez tout ça. On va construire ce pays, on va corriger ensemble. Le CNRD, ce n'est pas une mouvance. C'est votre pouvoir, c'est le Darren Diallo. C'est votre pouvoir. C'est le pouvoir de tout le monde, sauf le RPG arc-en-ciel. Si vous voyez un RPGiste aujourd'hui comme Mamadi Doumbouya, c'est parce que Mamadi est malinqué. Je vous dis la vérité, hein, ou c'est pour les opportunités. Moi, je supporte tout, sauf les RPGistes. C'est eux, c'est les éléments de RPG qui sont venus encore dans le CNRD. C'est eux qui sont en train de détruire toute la vision du CNRD. Et quand on a changé un gouvernement, on doit changer totalement le personnel. Mais il y a beaucoup de cadres en Guinée. Il y a beaucoup d'intellectuels en Guinée. Il y a beaucoup de gens très méritants dans ce pays. Pourquoi aller prendre des gens que vous ne connaissez pas, qui ne peuvent même pas gérer une famille, qui n'ont pas de probité morale, qui n'ont aucun exemple à décider, mais qui envoie ces saletés comme ça dans le gouvernement de Mamadi Doumbouya? Qui? Mamadi doit condamner toutes ces personnes-là ou se débarrasser de ces personnes. En toute sincérité.
tu me réveilles de mon sommeil. Je vais te réveiller. Tu es des RPG, je vais te réveiller. Mais je sais que comment tu es pour Alpha Is, tu sais que Alpha Condé a été trahi. Alpha Condé a été trahi. Alpha Condé a accepté les gens qui ont trahi Lansana Conté. Quelqu'un qui n'a pas de loyauté, il sera fidèle nulle part. Ils sont venus avec Alpha Condé pour l'opportunité. Ils connaissaient la Guinée plus qu'Alpha Condé. Selou, c'était le dernier ministre d'Alpha Condé. Quand vous voyez les ministres du gouvernement là, le dernier ministre c'était Selou Dalein Diallo. Je ne l'accuse pas. Il fallait qu'il joue cette carte-là. C'est pourquoi Kassor est venu, il était son médiateur, il était son conseiller, et puis ils ont joué avec le peuple de Guinée. Il faut que les Guinéens se réveillent. Si UFDG ne peut pas se réveiller, c'est leur problème. Mais puisque vous n'allez jamais changer, vous pensez que pour gérer la Guinée, il faut parler de l'ethnie. Restez dans ce cadre-là. Mais moi, je vais demander à Selou qui est professionnel, qui connaît que le pouvoir est plus fort que tout. Si vous n'avez pas pu gérer Alpha Condé, vous ne pouvez pas gérer Mamadi Doumbouya. Ce que je vais demander à Selou, laissez votre orgueil. Tout ce qu'on a dit de cela, tout ça c'est politique, mais laissons, sortons de la politique. Parlons de la vie de famille de la Guinée. Vous êtes un bon cadre, vous avez servi ce pays, mais vous n'êtes pas le responsable de l'échec de ce pays. Non, je ne suis pas d'accord. Personne ne me le dira. On a eu combien d'années pour changer les choses si on n'était pas dans le gouvernement? Ça a été le choix d'Alpha Condé pour corrompre les gens, c'est son choix. Et le choix de ses responsables. Et il a pris l'argent de la Guinée, mettre ça à la disposition d'un parti politique. Et ça, c'est un crime. Parce qu'un parti politique ne peut pas recevoir le bien de toute une nation pour faire la campagne. Tout ça, c'est des crimes. Tous ceux qui ont fait la campagne du troisième mandat d'Alpha Condé, en prenant l'argent dans la banque, en utilisant l'argent de la Guinée au compte d'un parti politique, tout ça, c'est des crimes. En faire comme si c'était un royaume. Tout ça, c'est des crimes. Quand les mythos parlent, moi je n'écoute pas les mythos. Mais j'ai pitié des UFDC qui ne comprennent pas le combat du motivateur. Mamadi est notre homme. Le CNRD là, les gens là, ce sont nos hommes. C'est quand vous voulez défier le sauveur que vous êtes abattu par le sauveur. Sinon c'est notre gars. Mamadi est notre gars. Moi je ne suis pas contre UFDG, hein, mais je suis contre vos façons de fonctionner. Pensez que UFDG c'est Peul, si c'est pas Selou. Non, si c'est pas Selou, c'est une autre personne UFDG. Mais je suis totalement contre Arc-en-Ciel. C'est eux qui ont trahi Lansana Conté, ils ont trahi Dadis, ils ont trahi Alpha Condé. Je ne peux porter confiance à aucun des gens de RPG Arc-en-Ciel. Ça c'est moi. Et je m'assume. Je peux être dans le débat, dans le CNR avec les gens de RPG Arc-en-Ciel, mais je m'assurerai qu'ils ne partagent pas l'idée de Arc-en-Ciel. On a changé les tirs, on a changé les périodes, on a changé le schéma. On est dans la refondation. C'est corriger leur caractère du passé. Ils doivent s'assumer, respecter et ne pas répéter ces caractères dans le CNRD. Le peuple de Guinée vous attend, Mamadi Doumbouya. Il faut punir ceux qui sabotent dans le EDG. Ou il faut donner le contrat là aux Occidentaux. À n'importe quel prix. Un contrat, même si c'est 100 ans. En échange avec quelque chose pour nous donner le courant, pour nous donner l'eau. Mais la Guinée, un château d'eau de l'Afrique occidentale. Les pays désertiques ont le courant. La Guinée n'a pas le courant. C'est parce qu'ils sont en train de saboter. La Guinée qui la Guinée Niamay. N'avons pas la mauvaise. Mamadi technicien mara, électricien mara. Négé la Guinée tout sang. Et t'as mon courant sur ou yaou nanina. Et ne fallait au vénère. Ou voilà to courant mona. Et t'en as, et t'en as forara. Et t'en as méré employé et raso UDG. Et méré employé et raso Garafiri. Et méré employé et raso Soapiti. Et t'en as méré embauché. Et t'en as méré nana. Et t'en as quelle femme. Et ranyago ni ratafri ya wa fale yebe hal temu na wo mo metangoma hal yemu na wo mo metangoma wona mo sa yema kobina na yema fani mo na yera yebi mbada banna na si yemu na onsoto bangi kirimu ni yera bangi funga mo ni bangi sanga mo ni yera kobur ni yera bara sena biri soto o ma dundi no masaba di fali pourquoi yeta falama ala gine mo masarama tanki tamfini mangia mana pourquoi e mu yeso woni lo kiri et mon cœur sur le roquering et mon potal quoi il sur le roquering et mon radé sur le roquering et mon sens là-bas fait nous parler tira et le pas au mouvement d'abord dit vous le compte tout la Guinée que o yarabi mbanga mi nga kermi basse Guinée miri ou amato combien de mines se trouvent aujourd'hui en basse Guinée nanan la Guinée dort les mines de la basse Guinée mais qu'est-ce que la basse Guinée a gagné dans ça ou non il faut l'omboribe yira kirinama yeme ye tomu fang itila mu fang ngara kirimi wona ga dogo wona ga mamen dogo wona UFDG me le yalo tija na fala ma Mamadi c'est couturiste oni luna woni tanlu e kala sura nara
o mbara ne tan ku kolon da gena ga konto fili buna ne tan o to ba ne tan kolon neki o le lu neki ka we ga wonten kan ke yi ga fa won gon ala barara gidi bas Guinée bara fini capitale là. C'est le pays de l'accueil, le pays de la démocratie, le pays de, c'est-à-dire de l'hospitalité. Où yon don muna ila Guinée kui. A kono mane merema où yon don muna où Mamadi Bamba. Alors où Alpha Kone Bamba kane Mamadi tangbe bare Mamadi Alpha Kone makane ana walifi amisali na maintenant kolon ka o mukatato wontanga wonyete puni sacrifice akuto tina kama sara tina korko mane wo madema tina masara masono wontana lamo ngatin won fi mabo ka sacrifice la won tore tongoto akuto wo madina ka toro tina wontinara yandi ngaka kelemi yandi wontinara wona matin mu yoga forobe ala gina ka kontofli a UFDG na wule nara wule fos UFDG ramna la gina ka problème na de wule fos UFDG ne rewa me gama ngena ngado o de luna mais la Guinée tan de la Guinée gérifi est-ce que UFDG na la Guinée gérifi est-ce que fini président de l'Okiri et ne ra wayem fala ma fi de parce que fini président de l'Okiri et gouvernement géré awa ne re la Guinée géré won ne luna won ne mako o mu ne re ko le bara woni won ne mato Mamadi mu fini président de l'Okiri Mamadi khatim won ting Mamadi ma khatim anu UFDG me ga wali Ousmane Gawal ne nanayama selo dalen jallo he Mangaya a soto nyokun. Ina wolu fini président là. Mais il nous mérite de toro. Il n'a pas perdu. Il va perdu combien de fois? Il faut arrêter ça. Laissez tomber cette politique là. Du politique mou la Guinée kanima dede. On a politique béni. On a gakrema ya sou. On a ombela so ombori ida. On a kafu madima kamari tambara fala. Ah non ma fera, non ma sembe so de wonira. Omba idi di fois parce que tambara yani gemasin. Vouloir c'est pouvoir, si pouvoir se peut. Vouloir c'est pouvoir, si pouvoir se peut. Et pourtant, il y a la possibilité que la Guinée ait le courant. Il y a la possibilité que la Guinée ait de l'eau. Il y a la possibilité que la Guinée ait tout. Parce qu'on a toutes les ressources pour que le Guinéen ne parte plus en aventure. On t'y dira. Oui, blogueur, l'una, kame toi n'a kolon tannan. Mais na arabi roi ne qui ne ouais maintenant n'est acceptement. Mais quand Adam a dit sur vous d'état, amoualima, fouillante. Kuyo kuyeba atana yi masibo wa ina mpala fi tankato ina nanera we mato we ravi mato kaota la gene ka oni na ngui la mema o makini parce que ini la gene rafi fala ni bari kilo waldi bari bang sa defi bari khadi tongo ira gene na sende tu as des responsabilités après le temps libre que tu as il faut voir la gene kebe na un exemple mais fouillante non la Guinée politique fi fala des fouillante des simples fouillante des fainéants on a ni ouirame yandi ni na sirba la Guinée oui kirin rafa obe et na sirba la Guinée ka kira fa obe a bar finira ba getera ki furra la Guinée buta moye ma so réseaux sociaux ma kirin a gara mi a page ma iyama meni a taranjira ba la Guinée a kan gaba ga maribe ay nan réagir la Guinée ka kirin a fa yama on a preuve sa wara sambanta manta jono kumbasa moye ma so fouillante dorona na yera ni no mana se fara de Mamadi Rafema ye no mana se fara de Amara Rafema bede Amara Rafini président Rafini sere de mangera mais na dendera depuis kaw di communiquer muna de yora kula matis ton fainéant toro des vendus, des gens qui n'ont aucune fidélité. Regardez Eli Kamano, un exemple. Oui, Eli Kamano, mon cousin, mais qui n'a enfant m'a dit 1 milliard fiama. Et fiama. C'est dit quelqu'un que tous les artistes ont dit que c'est un faux type. Dounia Brim, la grande artiste, il a que c'est un faux type. On a vu ça ici. Le président n'a pas regardé ça. Ayana Amati Mamadira, mais Mamadi, je dis au président de la République, quand un enfant comme ça, un ingrat comme ça agit, il ne faut pas détester tous les autres Guinéens artistes à cause d'un ingrat comme ça. A Dali Nara, Daki Nara, Yugemu Tahuma, et n'a pas la Ouma Barnama Kenetama. Mais pour répondre à un enfant comme ça, parce qu'un gars comme ça, c'est un imbécile. Pour répondre à une personne comme ça, l'argent que vous l'avez donné au compte d'une ONG, ouvrez des audits concernant. Il n'a qu'à clarifier. Comment clarifier? Quand tu viens au nom d'une ONG, tu viens mentir, on te donne l'argent. Mon frère, parce que ça c'est de l'arnaque.
Lui-même, il a commencé à dire qu'on veut l'arrêter. Il connaît que ce qu'il a fait, ça risque la prison. Mamadi Doumbouya, c'est comme ça les gens veulent vous essayer. Nathan, c'est lui, un enfant comme ça qui est proche de ton âge, qui a essayé à Massabe, et Tambariki va tomber. Des fainéants comme ça, il n'a qu'à parler de son parti politique. Il dit qu'il avait créé un parti politique. Qui insultait celui-ci? Qui disait n'importe quoi sur celui-ci? N'importe quoi sur Alpha Condé? Un fainéant comme ça va s'asseoir. Ah, non mais c'est-à-dire le Guinée est très ingrat. Voilà des enfants comme ça. Il y a un femme. C'est les préférés. Ici, c'est parce que tout simplement, il veulent que mon dire à la tanquille répétitivement. Alors, quel est la Guinée artiste là? Mais qu'est-ce qu'il représente pour la Guinée? Qu'est-ce que lui il a c'était de constructif? Il sort faire des escroqueries. Nafriato. Des individus comme ça, on ne les écoute pas. Les gens m'appellent, ils disent ton cousin, non. Famille Birnahana, Dankoto et Nana, Kamangé tanki 1 milliard. À quoi pour n'importe quel projet. Vous savez, il y a combien de personnes qui veulent venir pour des projets nationaux, qui veulent faire, qu'ils n'ont jamais eu ça. Mais vous avez l'avantage de recevoir, que le président vous reçoive. Il vous porte confiance. À titre de jeune, représentant les jeunes, un dankateur comme ça va s'asseoir. Et c'est le bien. Parce qu'aujourd'hui, Birimba la Colombe, c'est UFDG qui prend toutes les saletés. Toutes les saletés de la Guinée, là, c'est UFDG qui prend. Et c'est UFDG qui accompagne par des visibilités ou par les commerçants qui donnent de l'argent. Autant parti du soldat l'Indalo, le UFDG du soldat, un parti de dankateur seulement. Un élu comme. Autant c'est-à-dire, c'est pas la peine. Même si des gens vous traitent de quoi, quand les gens veulent vous utiliser, vous tombez dedans. Dans Kadina, na autant na quoi. Je jure. Sinon, Eli Kamano, autant na matoma. Vous pouvez croire à Eli Kamano. En toute sincérité. En toute sincérité. Vous devez croire à Eli Kamano. Mamadi Doumbouya. Le petit l'avait dit dans un truc. Je tire sur Mamadi Doumbouya. Non, il fallait ma faute. Il n'en fallait américain. La minute même que tu as dit là, tout le building, il loge le building, il va y barricade. Mais oui, mais maintenant. Maman dit, si tu n'arrêtes pas ce silence-là, si vous hésitez là, il n'a essayé pour le faire, mec. Ah, maman dit, je ne sais pas, Kernon, je suis très fâché contre vous, conseiller personnel le président. Je suis très fâché contre vous, parce que je ne sais pas comment vous conseillez le président. Bokar lui-même, lui, il faut l'enlever là-bas. Wabana, Féo, Wabana. Il n'est pas dans l'âge, il n'est pas dans l'esprit. C'est-à-dire, tous ceux qui sont opportunistes, qui viennent auprès de Mamadi, pour l'opportunisme là, oui, Brimbana, parce que nous sommes dans la révolution. On ne doit pas échouer cette transition. C'est pas parce que Mamadi n'a pas fait qu'il réalise qu'on va s'atteler à ça, dire que oui, Mamadi consulte. Non, ça ne suffit pas. On pouvait faire mieux que ça, s'il y avait des gens aguerris. Avec la rigueur de Mamadi Doumbouya. Les gens autour de Mamadi Doumbouya étaient dans l'esprit, travaillaient comme Mamadi le voulait. On pouvait faire mieux que ça. Les Guinéens, Yamaï, Ngara Kérémé, Chinois a fait mon éradi. Om Kafou Bruno Blasomboïla, Om Kafou Mamadi Doumbouya. Baouri, doyen Baouri. Si votre. D'abord, il m'a dit entourage à fait Falama. Mais votre entourage d'abord, vous n'avez pas encore choisi, officialisé quoi que ce soit. On vient de très loin, Baouri. On vient de très loin. Il n'y a plus question d'hésiter. Il n'y a plus question de prendre. C'est-à-dire, Baouri, même votre chauffeur doit être un intellectuel. Même votre chauffeur doit être quelqu'un de méritant. Parce que vous êtes un homme de mérite. Même votre planton doit être. C'est-à-dire, on doit sortir de ça. Des gens qui doivent représenter la primature, doivent dire que je suis dans le cabinet de la primature. Il doit quand même être de cette valeur. C'est très important, hein? Parce que dès qu'on voit le personnel, ça donne l'image du Premier ministre. Vous êtes sage, vous êtes excellent, mais il faut écarter le problème d'affinité. Il y a beaucoup de cadres
que nous savons qui viennent à la primature, qui viennent avec les dossiers. On ne vous envoie même pas les dossiers. Moi, on m'a envoyé beaucoup de dossiers qui sont passés à la primature dans beaucoup de ministères. Je vous jure, les dossiers sont dans les CV. Le Premier ministre est venu pourquoi? Il est venu pourquoi? Ce n'est pas pour passer des discours là-haut. On doit finir ces discours-là. On doit aller dans le concret. On doit aller dans le pragmatisme. Les journalistes là, heureusement, on va aller Tambana, les ennemis de ce pays. Ils peuvent fonctionner où ils veulent, en Australie, où ils veulent. Nous, chez nous, on va interdire leur communication. Mais il faut que Baoui, si Mamadi, on veut le mettre dans un otage, vous au moins, vous avez des gens comme nous, des gens qui peuvent vous rappeler à tout moment. Il ne faut pas tomber dans ça. Même si c'est votre, c'est-à-dire votre sang. Si il ne mérite pas, ne créez aucun remerciement. Donnez l'argent si vous avez les moyens de donner l'argent à un frère. Si j'ai eu les moyens de donner l'argent à un petit frère, à un fils, à un neveu, à un cousin, vous avez la chance de faire ça aujourd'hui. Vous n'êtes vraiment pas interdit, personne ne vous accusera. Faites cela. Mais quand il s'agit d'une responsabilité nationale, une responsabilité qui va être votre étiquette pour défendre votre honneur, avec tout ce que vous avez dit hier, ne prenez pas des gens qui n'en valent pas la peine. Ne mettez personne dans ce ministère-là, dans ce département-là, des gens qui pour aucune recommandation. Il ne peut pas défier les challenges de ce pays. Il ne peut pas répondre, parce que les gens vont questionner même vos chauffeurs. Mais s'ils n'en valent pas la peine, il faut vous en débarrasser. Même si votre primature va être à 90%, peu, vous êtes libre. Mais que ce soit des gens qui ont ses valeurs, qui ont ses idéaux, qui ont ses qualités, qui ont ses mérites. N'hésitez pas. Parce que j'ai l'impression que vous attendez trop, vous traînez beaucoup. N'hésitez pas. Si la présidence va être 100% malinquée là, on n'a aucun problème. Mais qu'on ne mette pas les médiocres dans l'équipe. Qu'on ne mette pas les gens par affinité. Qu'on ne mette pas les gens parce que tout simplement, ils sont malinqués. Si les gens ne méritent, il faut qu'on casse ce mécanisme de la médiocrité en Guinée. Mamadi Doumbouya, quoi que vous ferez, tant que le Guinéen voisin d'un médiocre qui est dans la primature, il le sait, c'est toute la Guinée qui le saura. Quand le Guinéen est assis à Paris, il voit qu'un chômeur, un fainéant, un irresponsable de famille est demi-directeur national, c'est toute la Guinée qui le saura. C'est ça votre identité. La probité morale, l'exemplarité, le bon exemple. C'est très important ce que je vous dis, Mamadi Doumbouya. Sur l'affaire de EDG, c'est une histoire très simple ça. Très simple. Même quelqu'un qui n'est pas allé dans les grandes écoles là, mais qui est patriote, qui est sérieux, qui est vraiment objectif, quand on le met à EDG là, il sait que ses enfants n'ont pas le courant. Il va aller chercher un moteur pour donner le courant à ses enfants. C'est du terre à terre. Ça, c'est un problème technique ça. Ça, ce n'est pas de la philosophie, ça, ce n'est pas de la politique. Ça, ce sont des techniciens, c'est un fait concret et les calculs ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Si les gens qui sont là-bas ne peuvent pas s'assumer, ne peuvent pas comprendre les chiffres, ne peuvent pas corriger, mais qu'on les enlève, on donne le contrat aux Français, aux Américains, à n'importe quelle compagnie, pour donner le courant à la Guinée. On ne peut pas continuer avec ça, répéter ça. On ne peut pas vivre avec les mêmes choses toute la vie, répéter les mêmes choses. Et on va s'asseoir pour donner des excuses inutiles. Pendant que vous êtes un pouvoir militaire, si vous mettez le pouvoir militaire, vous commencez à faire la politique avec, vous ne devez même pas jouer avec ça, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. La Guinée ne ment pas, les Guinéens ne mentent pas. Les Guinéens ont des institutions bien développées, bien aguerries. Si les Guinéens persistent, insistent, l'entourage. Prenez ça au sérieux. Vos conseils entendent, vos proches entendent. Certainement, ils ne veulent pas vous le dire. Parce qu'à vous le dire, quand on va dans l'excellence, ils vont chuter. Parce que le Guinéen, remarquez des totaux là, quand on les nomme là, ils n'aiment jamais se mettre autour des bons cadres. Ils ne mettent que les totaux autour d'eux. Ça, c'est-à-dire on a institutionnalisé la lâcheté, l'ingratitude et la médiocrité en Guinée. C'est devenu notre institution. Le Guinéen est lâche, le Guinéen est ingrat, le Guinéen est hypocrite, le Guinéen vit dans la médiocrité. C'est devenu notre institution. Donc pour changer cela, beaucoup de personnes vont pleurer. Il faut qu'on ait la Guinée qui est préparée. Le changement est très amer.
Et ça va être très amer. On vous dira, le sac de riz, c'est à tel prix. Aujourd'hui, ça a changé. Demandez-les, s'ils sont aux États-Unis, s'ils sont en France, combien coûte l'huile aujourd'hui, combien coûte le riz aujourd'hui. Demandez à tous ceux qui parlent là, où ils vivent là, demandez-les, le monde où nous vivons aujourd'hui là, quel est le prix des loyers aujourd'hui chez eux. Moi, la ville où je suis, simple studio. Sinon, on est dans la house là, simple studio. Simple, si je veux loger j'ai une chambre vide ici là. Si je veux loger une personne dans la chambre là, le minimum que quelqu'un va payer par mois, c'est 600 à 700 $. Juste une chambre. Juste une chambre. Hein. Voilà. Juste une chambre. Et la chambre, elle est vide. Les gens cherchent ça à longueur de journée. Même si je donne 700, ils vont prendre. Ça, c'est 7 millions en Guinée. Donc, dire que Conakry, Dunia Nambar, la Guinée qui. Ou non, ma santé. Mais, Mamadi parle période normalement. C'est une période qui dure partout dans le monde aujourd'hui. Allez-y demander la vie du Sénégal. La vie du Sénégal est 2 fois plus chère que la vie de la Guinée. La Guinée, quand on a 500 000 films, 200 000 films, allez-y au Sénégal si quelqu'un va vous donner 500 000. Allez-y en Côte d'Ivoire, c'est avec quoi vous filmez maintenant. On n'a pas gagné tout la Guinée, parce que la Guinée, quand sauvé mon affaire, et donc, café meni, matin, midi, soir, taille, même fait, et ni dans la Guinée politique, il fallait que taille, même que dans le quartier, et moi, sauvé son fait, mais allez-y voir, excusez-moi, je ne suis pas ethno. D'ailleurs, je ne peux même pas être ethno. On fout les 10 métaux, toute la journée, là, on a taille, même fait, qu'est-ce que c'est fait, et ça, coulement, et ça brouette ton goût, et ça côté, moi, après, il faut nous marier. Il met tout du matin au soir et d'or et n'attend même fait. On est dans la Guinée politique. On a dit, non, les modèles non sont faux tatou. Et dans la politique, il faut la faire. Et dans le fait, ou un fait basse Guinée, et ou un fait Kankambe, Kindiabe, Bokebe, Sende, Serukuribe. N'a fouillé un modèle. Les gens qui sont en train de travailler, toute personne qui travaille, qui paye les factures, s'assure. Quand il vient, il est positif les choses. Quelqu'un qui est dans un projet de réalisation, mais le Conakry, jamais. Jamais. C'est un pays bête où des gens suivent des bêtes et des moutons. Et c'est les moutons, bizarrement, qui appellent des gens responsables moutons. Regardez nos réseaux sociaux, regardez. Et Boronguera Sotoma. Fouillanté à tout, rien d'encourageant pour créer une sympathie, une vie d'amour, de paix, rien. Bon, tout ce qu'a fait Nigeria, et t'as fait banque, il y a un anti. Bon, tout ce qu'a fait Côte d'Ivoire, et l'Ivoire, c'est fin. Enfin, il y a un Sénégalais, la même chose. Ailleurs, c'est la même chose. La Guinée, c'est tout le contraire. Parce que fouillanté, il n'y a aucun projet en Guinée. Je vais m'arrêter là, mais parce que j'avais préparé des choses que je ne pouvais pas dire. M'a dit Doumbouya, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire cette vérité. J'avais noté ça pour ne pas oublier. Pour conclure. Et je dis ça au peuple guinéen. Donc, wa me awa, o mama wa, jano kumba sanara. M'a dit Doumbouya, au peuple guinéen, au MFI, on a fait tome 1, Saliba, on va continuer. Mais retenez cette phrase. Quand la confiance est brisée, le pardon n'a plus de valeur. Retenez ça. Quand la confiance est brisée, le pardon n'a plus de valeur. Imi wali, ina tege fola kanyi, anaga doke, anaga yigi tege. La pardon ya ouais naneki, ou la mané mais c'est fini. La confiance nous reviendra difficilement. Donc maman dit, les RPGistes là, il faut les pardonner, d'accord. Mais si vous les portez confiance, vous allez perdre vos valeurs. Parce que les autres, vous avez été ensemble d'accord, mais il y a une autorité finie, il y a rien à perdre. Et c'est eux qui sont en train de parler mal de vous. Les autres sont surpris de voir que vous continuez avec eux. Mais c'est eux qui sont en train de parler mal de vous. Et c'est eux qui sont en train de vous apporter la poisse. Madi Doumbouya. Le pouvoir n'a pas d'amis, mon frère. Et au Guinéen de comprendre, le pouvoir n'a pas d'amis. L'ami du pouvoir, c'est celui-là qui conjugue même verbe que lui. Même esprit, même idéologie. Ça, c'est l'ami du pouvoir. Mais vous êtes avec les gens
Ils sont dans le CNRD, mais ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD. Et Tanama écrit Kanama. Les UFD, les autres UFR là, eux ils sont juste dessus. Hein. Ils n'ont pas pensé que ça allait être comme ça. Mais les gens qui font semblant d'être avec vous là, l'ennemi n'est jamais loin. C'est eux qui sont les vrais ennemis. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu fasse qu'on comprenne ces enjeux-là. Que l'ennemi de la Guinée, ce sont ces politiciens et ces intellectuels. Ils n'ont jamais voulu aider la Guinée. Ils ont créé bien sûr les partis politiques. Oui, bien sûr. Mais ils se sont servis des partis politiques pour cacher leur malversation, pour cacher leurs actes manqués. Mais eux ne sont pas ennemis, hein. Mais on veut faire de nous des ennemis. Kawame, Wassalam, Mamadi Doumbouya. Si les Guinéens ne peuvent pas gérer les EDG, donner cette compagnie-là, une compagnie privée, ils vont venir mettre ça en marche et vendre aux Guinéens qui vont acheter. C'est très simple. Et puis le système panneau solaire, combien de mois de solaire en Guinée? Vous pouvez installer tout ça. Il suffit juste d'être avec les cadres sérieux des Guinéens patriotes qui ont pitié de la situation des Guinéens. Parce qu'à mes temps, Toroma, et Khadi na Fouta, et Khabile na Fouta, à mes Toroma. Et là, on a le courant à Sigal, côté de l'Union à la Baraton. Mamadi Doumbouya. Imanima Houroun. Pendant que vous avez de bonnes idées, de bonnes intentions, mais Malima Houroun, mais vos ennemis là. Non, c'est les mêmes personnes qui ont fait échouer Alpha Condé là, qui ont réussi à infiltrer leurs petits, leurs proches, le gouvernement là. Je vous dis la vérité, hein, parce que quand vous prenez les gens qui ont échoué, qui étaient dans une équipe qui a échoué, vous les reconduisez encore dans votre administration, qui est une refondation, qui est la renaissance des nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles idées, des nouveaux actes. Anima, c'est les mêmes choses donnent les mêmes effets. Les mêmes choses donnent les mêmes effets. Hein. Parce que tout le monde rentre dans l'administration, pas pour vous aider, mais c'est pour être proche de vous, pour avoir les privilèges, se servir de ce privilège et s'enrichir. Tout le monde a l'idée qu'il s'enrichit. Personne n'a l'idée primaire pour être le symbole du changement. Personne, tout le monde, c'est pour s'enrichir. Et on n'est pas obligé d'aider Mamadi Doumbouya, mais parce qu'on a un décret, parce qu'on est dedans. Il faut mettre un ministre à défi. Les gens qui, s'il y a un qui a défendu l'esprit du CNRD du 5 septembre, plus que les motivateurs, plus que nous, il faut mettre un. Choisissez un seulement. Et s'il y a un qui est capable, plus que tous les membres du FDG là, des motivateurs là, mettez un seulement, on nous invite devant les médias, on va faire le débat. Il faut qu'on soit sérieux avec ce changement-là. Il faut reconnaître ceux qui se battent dans l'esprit là. Mais tant que Mamadi n'est pas avec les gens qui sont sérieux, qui sont dans le vrai esprit, wallah, ça va traîner. Parce qu'on ne porte plus confiance à l'entourage là. Et l'entourage c'est qui? C'est la question qu'on se pose. Maintenant, on va réfléchir, on va les vérifier un après un, qui est dans l'esprit, qui est en train de bien travailler. On va commencer maintenant nous-mêmes pour informer les Guinéens et Mamadi Doumbouya quels sont les responsables qui ont eu des décrets qui n'en valent vraiment pas la peine. Maintenant, on va commencer à aider le CNRD. Parce qu'on pensait qu'on était dans le sérieux. Même au vous allez continuer à tromper, on va dire, mais saboter pour que demain, les sanctions là, ils vont s'accrocher encore à une autre personne. Mamadi Moussiga m'a aidé. Alpha Warsigago, vous êtes dansé, vous êtes travaillé Alpha Condé, vous êtes venu, non? Alors vous êtes assumé, mané. Vous ne pouvez pas, vous serez devant la CRIEF. Point bas. La voix du motivateur Jean Kumbassa. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Mais si Mamadi échoue, où on est comme ça, c'est Baouri. Si Mamadi échoue, ça sera Baouri. Parce que Baouri, on est venu pour que nous puissions corriger. Mamadi nous a tendu les mains pour qu'on corrige. Donc nous, on a intérêt d'aller avec les excellents. C'est dit, même nos chauffeurs doivent être des bons technocrates. Même nos chauffeurs, nous plantons, doivent être capables de défendre tout. Non, on est à un défi. C'est un challenge qui est là. Et ce challenge-là, ce n'est pas de la théorie, c'est le concret. C'est le concret, hein. Que Dieu protège Mamadi Doumbouya. Que Dieu protège ce gouvernement de CNRD. Les jeunes, bien dit. Vous êtes tous jeunes pour payer le prix, mal le prix. N'essayez pas de récolter ce que vous n'avez pas sémé. Hein. Mais si vous ne prenez pas des décisions draconiennes, ce que vous n'avez pas sémé là, et ça fait autant d'enfants. Parce que ce n'est pas vous. Mais parce que vous n'avez pas une cellule de communication,
La DCI fonctionne comment? La cellule de communication. Vous pensez que c'est mettre juste les photos, les acquis du pouvoir? Non, 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 non. C'est un travail du mental du Guinéen, de la mentalité des Guinéens. Pour les gens qui ont la capacité de faire comprendre les Guinéens. Si vous voulez mettre les photos jusqu'à la fin d'année 2027, les Guinéens, ils vont comprendre. C'est ça le vrai problème. Il faut travailler sur la mentalité et sur le cœur des Guinéens. Ça, c'est des gens qui ont le mérite de le faire. C'est pas ça la communication, hein. Mais vous comprenez très mal que le problème de la Guinée, c'est la mentalité des Guinéens et le comportement, le cœur des Guinéens. Si on a Guinée à tout pour ne pas vivre cette pauvreté-là. La voix du motivateur Jean Kouma, c'est que Dieu vous bénisse. Partagez vivement le message. Je vous remercie. Merci à Youssouf Kouma. Jean-Yves, merci. Martine Silla, merci. Sako Amedi, merci à vous tous. Je ne peux pas dire tous les noms, que Dieu vous bénisse. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, Yandi. On doit cotiser pour aider cette population, pour comprendre que ce n'est pas Mamadi. On a des ennemis de la Guinée qui sont rentrés encore, qui ont commencé à s'infiltrer dans le CNRD. C'est comme ça Conte a eu. C'est comme ça Dadis a eu. C'est comme ça Alpha Condé a eu. Ces ennemis-là sont très forts. Ils sont très forts, ils sont très rusés, ils sont très intelligents. Yandi, Yandi. Partons-nous. Alpha Condé est tombé dedans, que Madi ne tombe pas dedans. Alpha Condé ne sera plus président de Guinée. Mais si on laisse les mêmes personnes qui ont joué les mêmes cartes avec Mamadi Alpha Condé, qui jouent les mêmes cartes avec Mamadi Doumbouya, mais où est le problème? Comment on peut sortir de ça? Il y a des moutons qui ont greffé la Guinée. Allez, la voix du motivateur Jean-Luc Mbassa.